Depuis le 1er janvier, toute collaboration entre une marque et un influenceur dont le montant est supérieur ou égal à 1 000 € hors taxe devra être couverte par un contrat écrit formel. Ce seuil tient compte de l'argent versé, mais aussi de la valeur des avantages en nature, type des cadeaux, des invitations ou des voyages. Si ce contrat n'est pas établi par écrit, la collaboration peut être annulée et exposer l'agence, l'influenceur mais aussi la marque à des risques juridiques. Ce décret du 28 novembre 2025 s'inscrit tout simplement dans la loi de l'influence commerciale du 9 juin 2023. Voici désormais les 5 mentions et clauses à intégrer au contrat. Les informations propres à l'identité des parties, type coordonnées postales, pays de résidence fiscale, la nature des missions qu'il s'agisse d'une prestation ou d'un contenu à produire, la rémunération de l'influenceur ou les conditions permettant d'en déterminer la valeur, les droits et obligations comme les droits de propriété intellectuelle et l'application du droit français au contrat dans le cas où l'activité par voie électronique vise un public établi en France. Mais en gros, qu'est-ce que ça va changer? Tout d'abord, il va y avoir certainement une charge administrative supplémentaire à mettre en place pour pouvoir accompagner les annonceurs et les influenceurs dans la mise en place de ce décret. La deuxième chose que l'on voit, c'est potentiellement une libéralisation des seedings, donc des envois de produits. Et donc je pense que les influenceurs seront beaucoup plus à l'aise avec le fait de recevoir des produits parce que la règle est très claire. Et nous, dans le cadre de nos activités chez Matryoshka, on dépasse rarement quelques centaines d'euros par envoi de seeding, donc ça c'est absolument positif. L'enjeu et le point de friction, c'est sur l'avantage en nature à l'aune de l'événementiel, où là, ça va être assez important d'avoir des clarifications claires de la part du législateur sur ce que l'on entend par avantage en nature à l'occasion d'événementiels. Est-ce qu'on doit prendre en compte la scénographie? Est-ce qu'on doit prendre en compte au contraire les frais de transport, les frais d'hébergement dans le cadre de voyages et les frais de bouche, de restauration? Et enfin, ce que ça va changer aussi potentiellement, c'est sur le travail des micro-influenceurs qui, eux, vivent de pas mal d'avantages en nature. Et donc, il va falloir veiller pour eux à ce que leur métier soit pas simplement des déclarations fiscales et qu'ils puissent quand même vivre de leur métier via des vrais revenus. Le décret doit être appliqué pour un même annonceur et pour un même objectif promotionnel. Pour éclairer plusieurs agences du secteur, Stratégie a demandé à la Direction générale des entreprises ce qu'il faut entendre par un même objectif promotionnel. Leur réponse: les collaborations d'influence commerciale sont très multiples et il n'existe pas de situation unique. Concrètement, un même objectif promotionnel peut englober une ou plusieurs missions selon les modalités qui auront été fixées entre l'agence, l'annonceur et le créateur.